Nous sommes ici face à un enjeu majeur pour notre territoire, c'est la montée en puissance de l'intelligence artificielle et sa capacité à transformer les services publics, à la fois pour améliorer l'efficacité, renforcer la proximité et répondre aux défis spécifiques de l'insularité. La collectivité de Corse a engagé une démarche exploratoire depuis le printemps 2024 dans ce domaine, à travers ce dispositif qui s'appelle Smart Isula. Il était donc tout à fait légitime que notre Assemblée fasse un point clair, lucide et ambitieux sur cette action qui a permis de poser les bases d'un usage maîtrisé de l'IA générative dans l'action publique, et ce rapport est un premier point d'étape sérieux. Cela a d'ailleurs été souligné dans la revue Horizon Public, où il est dit, je cite, « La démarche exploratoire sur l'IA générative menée par la collectivité de Corse a permis de tester cette IA afin de formuler des premières recommandations stratégiques pour son usage maîtrisé et en confiance au sein de l'action publique. La Corse ne saurait se contenter d'être simple spectatrice, voire consommatrice d'outils externes. Il est essentiel que nous puissions orienter cette transformation et en tirer bénéfice pour nos services, pour nos agents publics et pour la population. Mais l'insularité exige une adaptation spécifique. Le rythme et les ressources disponibles en Corse ne sont pas ceux d'une grande métropole. Il faudra veiller à ce que les dispositifs d'IA ne creusent pas les inégalités territoriales entre zones urbaines et rurales ou entre services publics centrés et périphériques. De même, la question de l'éthique, des données, de la confiance publique évoquée doivent être au cœur de l'effort. L'IA ne peut pas être un simple gadget technologique, elle doit être subordonnée à des valeurs que nous portons, l'autonomie, la transparence, la participation citoyenne, le respect de la langue et de la culture corse. Avant de conclure, et même si la santé n'est pas une compétence directe de la collectivité de Corse, et même si la démarche exploratoire ne l'a pas ciblée, il me paraît indispensable de rappeler l'opportunité que représente l'IA dans le domaine sanitaire pour la Corse. En raison de notre insularité, de la répartition géographique de la population avec ses zones rurales, ses montagnes, son littoral, notre île montagne tout simplement, nous avons des défis particuliers. L'accessibilité des soins, les déserts médicaux, le vieillissement de la population. L'IA peut apporter des solutions ciblées, la télémédecine intelligente, l'assistance aux médecins, l'analyse prédictive des flux, la gestion des crises sanitaires, et la collectivité de Corse peut jouer un rôle de coordination, par exemple en partenariat avec l'ARS et les établissements de santé, pour expérimenter des outils d'intelligence artificielle orientés santé insulaire. Je terminerai en disant que la démarche autour de l'intelligence artificielle au service de l'action publique en Corse mérite non seulement d'être saluée, car elle illustre notre volonté de faire de l'île un territoire résolument tourné vers l'innovation et l'efficacité publique, mais elle doit être aussi renforcée, structurée, inscrite dans une vision de long terme et guidée par nos valeurs. L'intelligence artificielle, c'est une chance, à condition de la maîtriser et de la mettre au service du bien commun. Ce n'est pas une fin en soi, mais ça doit être un outil au service des Corses. Ce rapport qui pose les bases et rappelle les enjeux doit servir à déclencher une feuille de route claire pour la Corse, assortie de moyens, de gouvernance, de calendrier, d'évaluation. Ainsi, plutôt que de la subir, nous serons les acteurs de notre transformation numérique, car, vous l'aurez compris, l'ambition clairement affichée est que notre île devienne un territoire exemplaire dans l'usage responsable et utile de l'intelligence artificielle au bénéfice de tous les Corses. A ringraziarvi.